Alors bonjour à tous, des connaissances qui peuvent être utiles pour la période 2 et pour la période 3 en écrit 1. Donc ce sont des réflexions sur l'élève au centre que je vais essayer de transmettre dans cette vidéo. Ce sont des connaissances qui peuvent être réinvesties donc en écrit 1 mais aussi en écrit 2, notamment quand on se penche sur la construction du savoir par les élèves. Et ce sont aussi et surtout des connaissances qui peuvent être réinvesties donc en écrit 1 quand on parle du contexte scolaire et quand on essaye de placer donc du contexte scolaire pour interpréter le sujet, pour essayer de faire des mises en lien entre des connaissances sur des faits en EPS et sur des faits plus généraux qui se sont passés dans le système éducatif en France. Et ça, c'est un impératif en écrit 1 et c'est ce qui peut permettre aussi de se distinguer des autres, parler donc du système éducatif français. La thèse qui est développée dans l'élève au centre, c'est une thèse qui n'est pas nouvelle, qui a toujours été traduite dans les textes officiels, mais aussi dans les pensées des concepteurs, que ce soit en EPS ou à l'école. En effet, on retrouve des intentions du ministre de l'Éducation nationale, Jean Zay, par exemple, en 1938, lorsque ce dernier pose la question de si toutes les méthodes pédagogiques ne devraient-elles pas converger vers l'élève au centre. Et donc on va se tourner vers ce que veut dire l'élève au centre. Donc d'abord c'est une réflexion donc qui a toujours été présente à l'école, mais c'est une réflexion qui a pu avoir des difficultés, des résistances dans les mises en œuvre, notamment dans les années 30, 40, et puis même avant. On est dans une école qui est assez hiérarchisée, entre une école du peuple, entre une école des élites, et l'école elle est très hiérarchique et elle est très élitiste, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accéder à l'école. Et lorsqu'on accède à l'école, on n'a pas forcément les mêmes perspectives en fonction du milieu social dont on est originaire. Pour autant, l'élève au centre, dans la réflexion de ce que ça veut dire, ça a traduit foncièrement un renouvellement des méthodes pédagogiques. Donc il n'est pas question de dicter un arrêt de la règle, mais de la faire trouver, de faire trouver la règle à l'enfant. Donc on est dans un élève qui va beaucoup plus être acteur, justement des connaissances qui sont à construire et que l'enseignant vise à faire construire à l'élève. L'idée de l'élève au centre, c'est d'affirmer donc la capacité de l'enfant à construire son propre savoir. L'élève, c'est plus seulement un élève qui est passif, mais actif dans ce processus de construction. Et ça renvoie donc à un processus extérieur, donc de la part de l'enseignant, de connaissances qui seraient extérieures à l'élève, à quelque chose d'intériorisé et transformé. Donc ça renvoie plus généralement à ce qu'on pourrait appeler de la subjectivation. Donc ça, c'est tout ce qui a à voir avec la réflexion sur l'élève au centre au sein du système scolaire. Donc c'est une pensée qui est portée à l'école, mais elle a aussi été défendue et portée par certains concepteurs en EPS, comme Robert Méran, lors des stages baquets en 65-75, où là l'idée, c'était de faire du sport de l'enfant, c'est-à-dire ne plus partir d'un contenu sportif extérieur à l'enfant, où il s'agirait donc pour l'enfant de reproduire le modèle du sportif de haut niveau, mais bien pour l'enfant d'assimiler des règles d'action motrice, des règles d'efficacité, mais à sa mesure et en tout cas construites non pas par rapport à un modèle, mais bien par rapport à ce que l'enfant est capable de faire. Pour autant, pour continuer les réflexions sur l'élève au centre et sur cette pensée donc, qui a toujours irrigué les différentes réformes et les pensées de certains concepteurs, en réalité on peut se demander si la pensée de l'élève au centre n'a pas dépassé le stade de l'intention. Est-ce qu'une fois, on aura vraiment essayé justement de placer les élèves au centre de l'appropriation de connaissances? En fait, il y a toujours des inégalités entre élèves qui ne sont pas éradiquées, et ce, depuis la période où on a cherché à rendre ça beaucoup plus actif dans le processus donc, de construction des connaissances. Les enquêtes PISA qui sont multiples, qui sont réitérées, il me semble, tous les 4 ans. Pour parler de celles assez récentes, il y a toujours des inégalités entre les élèves, c'est-à-dire que l'école n'arrive pas à entériner les inégalités sociales d'origine. C'est-à-dire que les élèves qui proviennent de milieux sociaux favorisés sont toujours en avance, obtiennent toujours de meilleurs résultats par rapport à ceux qui viennent plutôt de milieux populaires. Et par là, donc ça retrace un petit peu les thèses bourdieusiennes. On pourrait très bien, dans une copie, en écriant, faire le lien aussi avec des contextes où Bourdieu parle de cette différence de capitaux et d'inégalités qui se traduisent donc à l'école, mais qui sont déjà présentes en société. Donc pour reprendre un petit peu les éléments de connaissance de Mérieux dans sa réflexion sur l'élève au centre en 2019, pour lui,
il juge ce manque de réalisme dans l'élève au centre par rapport à des causes externes à l'école, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui disqualifie de plus en plus l'écrit. Il pointe des dangers liés à la relativisation des connaissances, au scepticisme ambiant, mais aussi, il ne rejette pas uniquement la faute sur ce qui est extérieur à l'école, mais il pose aussi la question de ce que l'école fait par rapport à cette réalité de l'élève au centre. En réalité, il semblerait qu'il y ait une contradiction entre l'ambition qui est affichée par l'école et ce qui est mis réellement en place. Quelques exemples pour étayer un petit peu ce point de vue. D'abord, on est face à des méthodes pédagogiques plutôt descendantes, verticales, qui laisseraient peu de place à l'élève, à son activité. Les bénéfices, ils seraient retirés uniquement pour ceux dont la culture familiale elle est en adéquation avec la culture scolaire. Donc ça revient à ce qu'on pouvait dire tout à l'heure sur l'enquête PISA. Et aussi, il peut y avoir un rejet des méthodes qui ont fait leur preuve avec des élèves en difficulté, mais qui ne sont pas généralisées au système scolaire. Pour clore voilà cette capsule, il pourrait y avoir donc dès l'introduction sur des sujets qui seraient posés autour justement des égalités ou de cette réflexion sur l'élève, la construction de connaissances, son activité dans ce processus. Il pourrait y avoir une accroche avec les groupes de niveau imposés aujourd'hui en français et en mathématiques qui ne semblent pas forcément correspondre à cette vision et cette visée de l'élève au centre à l'école.